Aujourd'hui dans le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire des TikTok, le crypto-saut sur TikTok, et hier j'ai fait mon premier TikTok qui a buzzé. Enfin buzzé à l'échelle crypto-sauce, restant modeste. Sauf que sur le TikTok qui a buzzé, j'ai les cheveux couverts de pellicule. Il y en a même sur le bandana, c'est quoi ce bordel? À moitié mort en jet lag dans l'hôtel. Avec la dernière énergie restante du Red Bull, j'ai enfilé le bandana. C'est toujours comme ça, plus c'est médiocre, plus ça buzz. Bienvenue sur TikTok. Bon, en même temps, c'est pas une surprise. Bon, on va s'arrêter là car on s'éparpille. Encore plus que mes pellicules. Alors on va commencer en 3 jours libres. Ce soir, clôture 3 jours libres. Les choses à surveiller, c'est le 0,666, 0,58 sur le Fibonacci. C'est là pour l'instant qu'on se fait rejeter. Sur le jour libre, on s'est pile poil rejeté sur ce niveau, donc attention à ça. Si on prend le top du range qu'on a depuis très longtemps et le bottom, c'est ici pour l'instant que on galère à passer. Ceci combiné avec une divergence bear potentielle, parce que là ça monte sur le RSI. Et là, pour l'instant, c'est tout droit. C'est annulé si on fait un plus haut également ici sur l'action price. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est tout droit. D'accord? Et c'est confirmé si, ici, par exemple, on clôture dans le bleu. Si on clôture ainsi, par exemple, ce soir. Et qu'on fasse une bougie rouge qui clôture sous cette ouverture de bougie bleue, c'est-à-dire sous les 20 856. Dans ce cas, on effet divergence bear, tendance baissière. Et dans ce cas, c'est un short à prendre sur le moyen terme. Voire le long terme, qui sait. Mais pour l'instant, que du positif. Aucun truc négatif, puisque aucune bougie rouge. On est que sur du bleu depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, ça fait combien? Ça fait 18. 18 jours de bleu, c'est magnifique. Alors en 3 jours libres, je sais qu'il y a quelques bougies rouges. Et également, chose intéressante, en 3 jours libres, c'est le stochastique. À chaque fois, durant ce bear market qu'il a croisé dans le rouge, dans la zone nord, eh bien c'était plutôt bearish pour la suite, dans ces zones-là. Et si on descend, voilà, ici, ça s'est pété la gueule. Ici également, pétage de gueule. Ici également, pétage de gueule. Donc ça m'a bien exit scam le marché sur le croisement stochastique. Et une fois plus, on est dans cette zone nord sur le stochastique. Et on est sur le point de se croiser. Simplement parce qu'ici, on essaie de péter pour la première fois la tendance baissière EMA. Puisque là, on a pété l'EMA 20, l'EMA 50. On a fait un petit 40%, il me semble, depuis le bottom. Depuis là, 40% plus ou moins, c'est ça? 32? Ah non, même pas 32%. Alors que là, par exemple, après le gros crash qu'on a eu ici en juin, on a fait une montée de environ 42%. Et pourtant, on a testé que les MA 20, d'accord? Donc la tendance restait extrêmement baissière, malgré un plus 42%. En jour libre sur le Bitcoin, on pénètre un crab bat bear, crab chauve-souris bear, les habitants de Tchernobyl dit rien. Le bottom de la zone potentielle, ça se passe autour des 20 594, et le top, ça se passe ici. Donc si ici, hop, on monte un peu, hop, on redescend et on pète cette zone bear potentielle, donc ce support sur le... Enfin, c'est pas vraiment un support, mais cette zone de crab bat, et bien hop, confirmé. Et dans ce cas, SpaceAlgo va afficher les targets. Pour ceux qui n'ont pas SpaceAlgo, partons du principe que on se retourne pile poil sur ce point-là et qu'on sorte de cette zone dans quelques jours. Eh bien, la première target, ça serait ici 18 358. Alors, une fois plus, d'accord, ce crabe n'est pas confirmé tant qu'on pète pas ces zones à la baisse. Tant que ça pète pas la baisse, on s'en fout. Également, durant tout ce range, SpaceAlgo a très bien fonctionné puisque là, première target, c'est toujours 0,58. Donc là, c'était un bullish, un shark bull. Hop, 0,58 pile poil, il me semble. Voilà ici, et ensuite rejet à la baisse. Ce Shark Bull, on n'en discute même pas puisqu'on a testé le top de ce Shark Bull. Donc c'est magnifique. Donc là, si on ressort, en effet, il faudrait prendre ce crabe au sérieux. On peut voir que Dr. Chain a annoncé sur Twitter un record de difficulté de minage. Plus c'est difficile, plus c'est sécurisé, donc ça c'est bien. Tant qu'il n'y a pas une entité qui possède plus de la moitié des mineurs, ou plus de la moitié de puissance de hachage des mineurs, eh bien le Bitcoin est sécurisé. Et plus il y a de mineurs, plus c'est difficile de choper le fameux monopole des 50%. Il faut également savoir, et c'est très important, le Bitcoin est une des seules cryptos qui n'a jamais été hackée. C'est vérifiable. Également, chose très intéressante et potentiellement bullish pour la suite, c'est que les whales, donc les 1 million à 10 millions et même les 100 000 à 10 millions, continuent d'acheter pendant que les autres, donc tous les plus petits, vendent durant ce range. Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que les whales savent quelque chose qu'on ne sait pas? Sûrement comme toute cette montée-là, puisque sur toute cette montée, ils achetaient comme des malades et ils ne vendaient pas. Des fois, ça vendait un petit peu, mais rien d'exceptionnel. Et là, une fois plus, on vend un tout petit peu. On voit également qu'il y a pas mal d'intérêt autour des 20 000 $. On parle de 25 millions ou plus. 25 millions, c'est ça? Ouais, c'est blanc, donc c'est 25 millions. Attention, c'est pas fixe, c'est pas stable. Donc on dirait que c'est un algorithme qui essaye de toujours s'écarter un petit peu du prix. Dès qu'on descend un peu ici, hop, il s'est éloigné. Dès qu'on monte, il s'approche. Donc ça ressemble beaucoup à de l'algorithmique. Gros débat over en Twitter. Est-ce que ça, c'est un bull flag? Est-ce que c'est un ascending triangle? Est-ce que c'est... qu'est-ce qu'il y a encore? Un head and shoulders? Je vais faire un short demain qui va parler de ça. Donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui savent pas si c'est bull, si c'est bearish. Ils pensent que ça monte, donc c'est bearish. Ou ils pensent que ça monte, continuation haussière, donc c'est bullish. Donc c'est très vague ce que les gens pensent et c'est très étrange parce que c'est un truc très basique. Donc je vais faire un short demain qui explique tout ça afin que vous vous trompez plus.
Sur ce, Head and Shoulders, Ascending Triangle, Bull Flag, Bear Flag, vous allez voir. J'ai comparé le prix du Bitcoin avec le prix de l'or, c'était il y a quelques jours, en 4 heures également, donc là c'est en 4 heures, et l'or c'est également 4 heures. On peut voir qu'il y a pas mal de ressemblances, si on zoome un peu, on surfe sur l'EMA 20, et encore on la teste même pas. Pas mal de chasse au stop loss, ici, là une fois plus, et là une fois plus, avant d'aller toujours plus haut. Donc ceux qui l'ont que ça, faites très gaffe à votre stop loss parce que ça peut faire très mal si vous faites stop loss ici à la baisse, notamment ici, il y a des gens qui ont long ce breakout. Alors oui, je spoil, en théorie c'est bullish, sauf que attention à vos stop loss, d'accord? Les bears ils vont essayer de bouffer ceux qui tradent les breakouts. Si vous êtes un trader qui est expérimenté, grâce à mes partenaires, vous pouvez partir avec des gros avantages, jusqu'à 30 000 sur Bybit avec 1 million de giveaway, 8 000 sur BitGet avec 0 frais spot, je crois qu'ils ont enlevé les 0 frais spot également BitGet, reste à vérifier, je vais mettre à jour demain, et 500 sur Binance. Tapez dedans. On va passer au run Ethereum en 3 jours libres. Pour l'instant, un peu similaire au Bitcoin. On est, si on prend le top de ce range et le bottom sur le 0,58, la zone danger. Niveau volume profil, pas mal de résistance dans cette zone. Après, il y a que dalle. À la hausse, c'est très, très vide. On peut voir qu'on a eu pas mal de rejets dans cette zone. Donc, pas mal de volume ici. Ici également, pas mal de combats. Là également. Donc, ça génère du volume ici. Pour ceux qui sont rentrés tout en bas avec moi ou même un peu plus haut et qui n'ont toujours pas pris de TP, eh bien, c'est peut-être le moment. 0,58, beaucoup de volume. Personnellement, je pense que le Ethereum est prêt pour faire des nouveaux plus hauts sommets sans plus tester mon stop loss qui est ici autour des 1182. D'accord, donc oui, il peut éventuellement descendre, mais pour moi, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que ce support. Alors attention, une fois plus, un avis personnel. Il suffit que Binance ou un gros exchange se pète la gueule pour que tout le monde exit scam à nouveau le marché. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut pas prévoir. Par contre, graphiquement, là, ce qui se passe, c'est plutôt bullish. On peut voir également que les contrats reprennent de plus en plus fort. Et si soudainement, ça apparaît à nouveau, on sait pas trop d'où ça vient. S'il y a des gens qui s'y connaissent plus en profondeur avec Vitalik et son protocole, dans ce cas, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires. Mais là, depuis octobre, pas mal d'activités à nouveau sur le Ethereum. Il me semble que c'était depuis le merge, peut-être. C'est peut-être le merge. On peut voir qu'historiquement, sur le Ethereum, activité égale bullish. D'accord? Ici, hop, on se pète un peu la gueule court terme. Donc, c'est sur du moyen long terme qu'il faut voir ça. Beaucoup d'activités, hop, c'est bullish, c'est bullish. Ici, ça se pète la gueule, qu'est-ce qui se passe? On monte encore un petit peu, avec un peu de FOMO, je pense, avant de se péter la gueule, il n'y a plus rien ici. Et là, depuis octobre, ça reprend, et depuis, on n'a plus fait de plus bas creux sur le Ethereum. Alors, niveau spécial go sur le gold, c'est plus une surprise, vous pouvez checker la vidéo de hier. On a également un truc qu'on n'a pas vu hier, c'est sur le RSI, on est en train de créer un triangle ascendant, qui n'a pas encore breakout avec 1, 2, 3... 4, même 5 retests, on n'est pas au millimètre près parce qu'il y a des petites tiges qui dépassent. Le souci, si on breakout à la hausse, selon moi, c'est que on sera dans la zone de surachat sur l'or, et en zone de surachat, c'est rare qu'on aille beaucoup plus haut, excepté, ouais, bon, là, c'était un record, 8,89 sur le RSI. C'est jamais arrivé sur l'or, donc ça va être difficile de breakout ça à la hausse et de suivre cette target 118. Par contre, si on breakout à la baisse, uniquement si on breakout à la baisse, eh bien, la target, ce serait très bas. Ça serait littéralement en zone de survente autour des 24 sur le RSI. Les prochaines annonces importantes, ça sera jeudi après-midi, 14h30 à 17h. Il n'y aura pas de Fed ni de prix à la consommation, mais voilà, il y aura quand même le chômage. Et en général, il y aura des annonces de niveau 3, donc de 14h30 à 17h. L'Europe, on s'en fout, c'est en train de s'effondrer, c'est surtout l'Amérique qui compte, c'est eux qui gèrent l'Europe. Sur le dollar index, ça consolide puissance 10 000 niveau divergence boule, puisque ça fait depuis maintenant le 10 novembre qu'on enchaîne les divergences boules et ça s'accumule, mais pour l'instant pas de breakout à la hausse. La règle c'est quoi quand on accumule une divergence? C'est qu'on teste au moins le début de cette divergence sur le moyen long terme. Là je dirais plutôt moyen terme parce que c'est du jour-lit. Et ça serait plus ou moins ici autour des plus ou moins 107, 108 $. On flirte également avec ce HP Special Go Bull potentiel ABCD. Il est confirmé si on pète ce niveau jaune, donc hop, si on breakout à la hausse, confirmation. J'ai déjà annoncé hier, mais on va quand même la redire. On prend le bottom, le top, ça serait au moins 106,420 $. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.